Chers compatriotes, en cette circonstance solennelle, et voudrais-je vous formuler nos vœux les plus prestigieux de santé, de prospérité, de bonheur et de longévité, et pour l'année 2024. Et que le Tout-Puissant vous comble de ses bienfaits et vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. À l'instar de la communauté internationale, notre pays, le Gabon, célèbre ce 28 janvier 2024, dans sa 4e édition, sous le thème « Les données personnelles, enjeux sécuritaires et protection des enfants en ligne », la 18e journée mondiale de la protection des données personnelles. Instituée en 2007 par le Conseil de l'Europe et relayée par la Commission européenne. Cette journée est célébrée à travers le monde sous la dénomination Data Protect Day, marque un tournant décisif dans les missions de sensibilisation et d'information des citoyens sur les problématiques liées à la protection des données personnelles et de la vie privée, à l'ère de la digitalisation des actes de la vie courante. À cet effet, cette thématique nous interpelle à juste titre, car comment concilier la protection de la vie privée, notamment celle des mineurs en ligne, aux impératifs de la sécurité nationale. Je rappelle que la vie privée peut être définie comme toute information se rapportant aux actions et à l'intimité de la personne, dont la divulgation est subordonnée au consentement, notamment le domicile, la voix, l'état de santé, la vie sentimentale. Quant à la donnée personnelle, il s'agit d'une information susceptible d'identifier une personne physique de manière directe à travers l'image, le nom et prénom, la voix, ou indirecte par le numéro de téléphone, du compte bancaire, de l'immatriculation, des empreintes digitales, d'une adresse e-mail et d'un identifiant unique. Dans cette perspective, la nouvelle réglementation juridique relative au renseignement invite à réévaluer l'équilibre actuel entre la vie privée et les enjeux sécuritaires, notamment ceux liés à la sécurité nationale, dans un contexte totalement renouvelé. D'un côté, la menace terroriste pousse les États à renforcer leur arsenal juridique sécuritaire. Et de l'autre, les progrès technologiques permettent les nouveaux types d'atteintes à la sécurité nationale, nécessitant de la part des pouvoirs publics la mise en place de nouveaux modes d'investigation et de surveillance. Et cet impératif doit être encadré par la législation, proportionné aux objectifs poursuivis, soumis au contrôle de l'autorité judiciaire et respectueux des droits et libertés des personnes concernées. Il ne doit nullement conduire à une surveillance généralisée, abusive ou arbitraire des citoyens, ni à une violation de leur vie privée, de leur liberté d'expression, de leur liberté d'association, de leur liberté de conscience ou de leur dignité humaine. C'est pourquoi l'autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée, en faveur de la loi révisée numéro 25/2023 du 12 juillet 2023, a fortement renforcé les droits des personnes en garantissant le respect des principes fondamentaux que sont la transparence, le consentement, la sécurité, la confidentialité, la finalité, la durée de conservation de leurs données respectives, ainsi que les règles qui régissent leur droit d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité et d'effacement. De même, en marge de cette journée internationale, et qui s'inscrit dans la poursuite de nos missions pédagogiques, d'information et de sensibilisation,
un forum portant sur la thématique susyndiquée a eu lieu le 25 janvier 2024 à l'auditorium du ministère de l'Économie et des Participations. Au demeurant, tout l'enjeu de la protection des personnes physiques est de tenter de donner à l'individu un contrôle sur la collecte et l'exploitation de ces données personnelles, compte tenu de la croissance exponentielle des moyens informatiques de collecte et de traitement mondialisés. Dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur, une priorité pour la protection des enfants en ligne. Ce sont des utilisateurs actifs et vulnérables du numérique, exposés à des risques multiples, tels que le cyberharcèlement, la cybercriminalité, la cyberpornographie, la cyberviolence, la cyberpropagande, la cyberdépendance. Cette préoccupation universelle et qui soulève de nombreux enjeux, notamment ceux sus évoqués, et pour lesquels une exploitation inappropriée de l'Internet, des applications sociales, des sites non éligibles et de la publication de contenus illicites et présente des risques et porte atteinte à l'intégrité, à la dignité et par voie de fait aux droits et libertés individuelles de nos enfants. À titre d'illustration, une étude menée par l'Institut YouGov a relevé que 63% des enfants de moins de 13 ans ont un compte sur au moins un réseau social. La fréquentation des sites pornographiques par les mineurs est désormais comparable à celle des adultes, avec 30% chez les mineurs contre 37% chez les adultes. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur ces sites. Chers compatriotes, il existe plusieurs mesures préventives visant à protéger nos enfants contre le cyberharcèlement, à savoir communiquer de manière ouverte et honnête sur les dangers de l'Internet et les risques du cyberharcèlement. Encouragez-les à vous parler s'ils en sont victimes ou s'ils ont des préoccupations concernant leur sécurité en ligne. Utilisez des logiciels de contrôle parental pour surveiller leur activité en ligne vous permettra de savoir quel site visitent-ils, avec qui communiquent-ils et ce qu'ils partagent en ligne. Ne pas divulguer les informations personnelles en ligne, telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'établissement scolaire, et ne pas partager des photos et vidéos compromettantes. Saisir les autorités compétentes en cas de cyberharcèlement. Ne pas répondre aux messages haineux ou menaçants et bloquer les profils malveillants. Apprendre aux enfants à adopter des comportements responsables en ligne et les encourager à dénoncer toute attitude inappropriée qu'ils rencontrent. À l'évidence, toutes ces pratiques dans ce cyberespace démontrent à suffisance que la sécurité des systèmes informatiques et la protection de la vie privée est trop souvent sous-estimée, négligée ou ignorée des citoyens, des entreprises ou des administrations et doivent être, à l'ère du tout numérique, inscrites au premier plan des politiques gouvernementales. Et parce que le cyberespace est le lieu où sont préparées de manière régulière des actions des cyberdélinquants avant d'être perpétrées dans l'espace physique. Chers compatriotes, l'Autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée, en dépit du renforcement de son corpus juridique et des diverses campagnes
d'information et de sensibilisation menée à l'endroit des apprenants des collèges et lycées, des grandes écoles et universités, ne peut en elle seule relever ce défi mondial. C'est pourquoi il faut s'orienter vers des stratégies complémentaires, notamment celles relatives à l'application du droit communautaire, qui traite des questions liées à la protection des données personnelles et de la vie privée en ligne, à l'image de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, du règlement européen dénommé RGPD, qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l'Union européenne. Et quant à l'autre, elle s'inscrit dans une dynamique nationale relative à l'éducation au numérique, dont l'objectif est d'associer tous les acteurs impliqués dans la prévention des risques et l'encadrement des mineurs. À titre principal, les ministères en charge de la justice, de l'éducation et des affaires sociales et de l'économie numérique, l'organe chargé de la régulation des technologies de l'information et de la communication, les organismes internationaux, la participation du secteur privé, ainsi que les associations des parents d'élèves, et pour ne citer que cela. Chers compatriotes, plus que jamais, la cohabitation avec l'intelligence artificielle est irréversible. Il nous revient de mutualiser nos efforts, d'adopter des bonnes pratiques et de renforcer la législation en la matière. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.